Les Congolais veulent savoir qu'est-ce qui cause tout ça. Les Ouazalènes, ces pays n'existeraient plus. Le patriote résistant qui se fatigue, c'est qu'il n'a jamais été patriote. Je donne ma main à couper, ni tété ces gènes. C'est vrai, entre nous, il y a des trahisons. Nous sommes africains, mon frère. Lumumba n'est jamais mort. Kimbangu existe toujours. Nous n'avons qu'une seule nationalité. Et nous devons défendre cette patrie. La suprême récompense d'un travail n'est pas ce qui vous permet de gagner, mais de devenir. Je pense réellement à l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 20 millions de morts. Le monde entier n'en parle pas. Aujourd'hui, nous assistons à plusieurs manifestations partout dans le monde. Les Congolais veulent savoir qu'est-ce qui cause tout ça. Les Ouazalènes sont en front, les VDP sont des jeunes résistants qui aujourd'hui ont souhaité aller défendre leur patrie. Nous serons dans ce numéro avec l'un des porte-parole du VDP, M. Marcelin, à qui je dis bienvenue. Merci beaucoup mon frère. Je suis pour la bonne précision. Continuez. Je suis Marcelin Chenkoukou, Moukuba. Les gens m'appellent le coq du village, ou Saint-Marcelin. Je suis le porte-parole d'abord du MDC Rénové, le Ndouma pour la défense du Congo, mais aussi du réseau des patriotes résistants congolais. Le réseau des patriotes résistants congolais, actuellement dirigé par le général Guidon Moussa Chimbaï, qui est aussi actuellement le commandant des opérations des VDP. Oui, nous pouvons parler maintenant de l'évolution ou de la situation sur place, sur le terrain. Comment vous vous comportez sur le terrain? Vous avez des informations que non, les VDP, tantôt sont fatigués, tantôt ils avancent, mais quand même ils récupèrent certains villages. Ben, merci mon frère. Merci pour la question. Le VDP fatigué, non. Un VDP, un patriote résistant qui se fatigue, c'est qu'il n'a jamais été patriote. Parce que le patriotisme, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Le patriotisme, c'est jusqu'à ce que nous on appelle les sacrifices ultimes. Aucun VDP, aucun vrai VDP ne s'est pas encore fatigué. C'est vrai, entre nous, il y a des trahisons. L'ennemi est en train d'acheter ça et là. Qui trahit? Bon, qui trahit, c'est celui qui devrait trahir. Parce que celui qui ne devrait pas trahir, ne trahira jamais. En ce qui est de la situation, parce que c'est ça la question principale, de l'évolution des opérations. Disons que sur le terrain, on se comporte très bien. Parce que ni t'étais la résistance patriote, ces pays pour lesquels nous nous vantons d'être un pays continu n'existeraient plus. Ça vraiment, je vais t'étonner de ni t'étais les patriotes les Ouazalènes. Ces pays n'existeraient plus. Ces pays avec comme dimension 2 345 000 km² n'existeraient plus. Mais grâce à ces frères, ces patriotes, ces compatriotes, ces jeunes, qui se sont dit on multiplie tout par zéro. On laisse tomber travail, on laisse tomber considération. Ils ont même laissé leurs femmes. Ils ont laissé famille. Ils se sont dit d'abord la patrie. Ce sont ces gens-là qui se sont dit nous on défend d'abord notre pays. Ni t'étais ces jeunes-là, ces pays n'existeraient plus. Je vous l'assure. Je donne ma main à couper. Amenez vos gens, parce que, gloire à Dieu, toi tu as fait un effort d'arriver jusqu'ici. Mais, je vous assure, ni t'étais ces jeunes qui ont laissé même des études
pour venir appuyer la résistance afin de sauver notre patrie, ces pays n'existeraient plus. En passant, je salue le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a reconnu ces jeunes que nous représentons aujourd'hui comme des héros. C'est là que tu es en train de parler normalement à un héros vivant. Un héros vivant. Voilà pourquoi, pour nous, on a juste besoin de cet appui que nous a toujours donné le peuple congolais, la population congolaise, et nous promettons que le Congo restera un et indivisible. Il y a une question de savoir où est-ce que vous trouvez cette force que vous utilisez sur les différentes lignes de France. À vos vies, vous avez chassé les terroristes du M23, au par le Rwanda, à Tchangu, à Noni, à Mweso. Et cette force, vous la trouvez où? Vous savez, au départ, nous avons hérité de nos ancêtres. Les morts ne sont pas morts. Hein? Les morts. C'est vrai, sur le plan physique, vous pouvez penser que les morts sont morts, sont partis. Mais on est toujours avec eux. Nous sommes africains, mon frère. Imaginez-vous que Lumumba n'est jamais mort. Lumumba n'est jamais mort. Kimbangu existe toujours. Kimpavita existe toujours. Laurent Désiré Kabila. Ils sont des héros, ils sont toujours avec nous et parmi nous. Mamadou Ndala. Baouma, les généraux Baouma. Ils sont des gens. Il y a aussi ces militaires qui étaient tués à la petite barrière à Goma. Avec tout. Donc, toutes ces âmes-là sont des âmes qui viennent nous renforcer sur le plan spirituel. Mais, d'où est-ce que nous puisons cette force? C'est parce que nous n'avons que la RDC. Les autres, ils peuvent avoir 2-3 nations là où ils peuvent. Bon, aujourd'hui, il y a une. Vous savez, la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça, c'est l'article 10 ou 11 de la Constitution. Nous n'avons qu'une seule nationalité. Et nous devons défendre cette patrie jusqu'au sacrifice ultime, comme je vous l'ai dit tantôt. Ça veut dire la force, on la puise de nos ancêtres, de notre détermination et du patriotisme que nous avons. Les autres pensaient que VDP utilisait vous êtes des féticheurs, ou de la sorcellerie ou de magie pour avancer. Parce que les autres pensent que VDP n'ont pas une formation militaire bien assise. Ben, parlant de la formation militaire, pour sauver sa patrie, Kimpavita n'a jamais été formé. Kimpavita, Lumumba était formé à quelle école militaire? Laurent Désiré Kabila était formé à quelle école militaire? Nous avons besoin de notre détermination, de notre volonté et du patriotisme. C'est le plus important. Le plus important, c'est de nous permettre de rester unis. De rester unis, c'est ça. Mais le reste, les gens vont dire on n'est pas formé, on est des civils, tout et tout. Papa, ces pays que nous avons hérités, même nos grands, même les morts peuvent nous condamner d'avoir laissé que ces agresseurs viennent prendre une partie de notre pays par simple raison que nous avons été naïfs. Mais je vous assure que ce pays va rester un et indivisible et personne ne viendra prendre même pas un seul centimètre. Heureusement que les patriotes, le Mouzarine en chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, lui-même nous a dit allez de l'avant, sauvons notre patrie, parce que nous n'avons que cette République. Aujourd'hui, nous voyons vous qui étiez à démarcation vraiment totalitaire. Aujourd'hui, vous vous réunissez, il y a plus de sudistes ou de nordistes, vous devenez qu'un seul groupe de VDP. Et quelle est cette motivation qui vous accompagne? Et après cette lutte, est-ce que vous n'allez pas encore vous diviser? Mon frère, vous savez, il y a la suprême récompense d'un travail n'est pas ce qui vous permet de gagner, mais de devenir.
étant donné, au départ, je vous ai dit, nous n'avons que la RDC. Parlant de cette situation spontanée qui est arrivée et nous a mis ensemble. Au départ, nous n'avons que la RDC comme patrie. Un vrai Congolais n'a que la RDC. Il ne peut pas mélanger notre nationalité avec une autre. Ça veut dire, ça vous exige, cela vous exige de ne défendre que cette nation-là. C'est vrai, entre nous, il y avait des guerres. À l'époque, on nous appelait groupes armés. Des milices, des maïmaï, des forces négatives. Mais nous nous sommes dit, bon, bien que l'appellation dépend de la personne qui veut vous qualifier, nous nous sommes dit, est-ce que nos petits intérêts valent la peine d'être protégés puisque la patrie? La réponse, c'est non. Et tout le monde dira non. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, on s'est mis ensemble. Je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, c'était en juin 2022. Il y a les principaux groupes en fait. Les principaux groupes s'étaient mis ensemble à Pinga, à notre état-major. Singa, c'est dans les territoires de Walikale, l'état-major du général Guidon. On s'était mis ensemble. Et puis, les autres frères étaient arrivés. Il y avait la présence du général Guidon Moussa Chimirai, l'actuel commandant VDP. Il y avait le général Janvier Karaïre, Bouingo Karaïre, donc, de la PCLS. Il y avait le général Jean-Marie de l'ANCDH, mais aussi, ce que j'encourage davantage, il y avait aussi le général, la délégation du général Dominique, du CMC, BAR FDP, je pense, CMC. Alors, on s'était mis ensemble, on s'était dit, bon, est-ce que nos différends sont plus importants que la République? La réponse est connue de tous. Même un enfant de maternelle connaît que la réponse, c'est non. Voilà pourquoi on s'est mis ensemble à Pinga. On a commencé on s'est dit, avant d'aller affronter l'ennemi commun, l'ennemi réel, donc le Rwanda qui utilise les M23, on doit d'abord commencer par se pardonner en signant un acte de non-agression. Cet acte de non-agression va nous aider, l'acte de non-agression va nous aider à d'abord se pardonner et se fixer un objectif. L'objectif qu'on s'était fixé, c'est d'abord sauver notre patrie. Et tout est parti de là. Mais la signature de cet acte de non-agression était ouverte. Donc c'était comme une sorte de traité ouvert, là où on laisse les autres venir adhérer, parce que ce n'était pas fermé. Voilà pourquoi tout est parti de là. Je répète, il y avait le général Guidon, à l'époque, vient de se rénover, donc du réseau des patriotes résistants congolais. Il y avait le général, la délégation du général Janvier Karaïre, lui-même d'ailleurs il était en place. Il y avait le général Dominique, la délégation en fait. Là c'était sa délégation. Je salue même mon frère Gilles Moulumba qui était présent. Il y avait aussi la délégation de ANCDH du général Jean-Marie. Mais les autres sont venus après, ce que nous félicitons. Mais néanmoins, on avait le plus important. On s'était dit, pour terminer à cette question, ce qui nous unit est plus fort et plus important que ce qui nous divisait. Voilà pourquoi on doit privilégier ce qui nous unit que ce qui nous divisait. Et après que le gouvernement vous trouve VDP et vous identifiez parmi les forces du pays qui sont là pour défendre la nation, est-ce que nous n'allons pas vivre ce qui s'est passé à l'époque vers les années 2004-2003 où les groupes armés commençaient à s'érigir et réclamer, je ne sais pas qui que ce soit par rapport à ce qu'ils avaient, entre guillemets, trouvé comme guerre après la guerre. Est-ce que le VDP
ne vont pas aussi exiger à l'État congolais quelque chose après cette RDC? À la différence avec la réalité de 2004 ou 2001, je ne sais pas, à la différence avec la réalité de 1+4, donc l'après 1+4, c'est que pour le moment, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, bon, moi j'écoute cette partie et je voudrais la négociation face à face avec le gouvernement afin d'obtenir ça et là. Ça n'existe pas. Ça, c'est le premier élément de différence. Le deuxième élément de différence, c'est que subitement, on s'est mis ensemble et on combat d'abord pour la patrie. Vous savez, le plus important, ce n'est pas les guerres. Le plus important, c'est sauver la patrie. Notre pays est en danger de balkanisation. Notre pays est en danger de scission. Mais ce qui doit nous animer, ce que nous devons intérioriser et mettre en application, c'est d'abord l'idée de ramener tout le monde à comprendre que nous n'avons que cette patrie et la seule mission doit être de la défendre à tout prix, même au sacrifice ultime, comme je l'ai dit. Voilà pourquoi le général Guidon Chimirai Moussa, le commandant VDP, a lancé il n'y a pas longtemps un message de mobilisation générale. Ce message de mobilisation générale a consisté dans le fait de demander aux jeunes soit d'adhérer dans la résistance, parce que là c'est encore un peu propre, ou carrément d'adhérer au FARDC, parce que vous ne pouvez défendre que votre pays qui est dans la résistance ou dans le FARDC. N'en déplaise les gens qui ne veulent pas de VDP ou des résistants, ou désolé que certaines personnes soient déjà achetées ou utilisées par l'ennemi, soit pour pirater les volontariats, les systèmes, soit infiltrer les FARDC ou vouloir infiltrer les VDP, mais je vous assure, ce pays-ci, c'est un don de Dieu. Et nous allons défendre ce pays jusqu'au sacrifice ultime. Ça, c'était un message que font passer tous les grands patriotes aux alentours de leur commandant des opérations, le général Guidon Chimirai Moussa. Ah oui, la dernière question, il y a eu l'avènement des RAD qui va naître d'ici là. Et vous pouvez nous dire, l'avènement des RAD est déjà à quel niveau? En fait, je suis venu comme porte-parole du réseau des patriotes résistants congolais. Hein? Parce qu'au départ, je suis du NDC rénové. Maintenant, le RPRC, donc le réseau des patriotes résistants congolais, c'est une plateforme qui regroupe des groupes des patriotes résistants qu'on appelait il n'y a pas longtemps les groupes des groupes armés. Là, on peut trouver les NDC rénovés, l'UPLC du général Mayani qui fait le front contre les EDF, les ADF. Il est le seul, aussi pas l'unique, qui barre la route aux ADF, au Grand Nord. Parce qu'à un certain moment, tout le monde a comme tendance seulement d'aller descendre du côté M23. Mais oublions qu'il y a d'autres terroristes qui ont commencé, ça fait un bon moment, qui massacrent des gens au niveau du Grand Nord. Et c'est là chaque jour. Et c'est là, voilà. Donc, il dit IPC, donc du général Germain Mayani. Il y a le MAC, le mouvement d'action pour le changement. Donc, je parle des mouvements qui sont dans les, qui se trouvent dans les RPC. Il y a les Uhuru DRC, chapeauté par le général Machité. Donc, le MAC est chapeauté par le général Mboura Etienne Matoni. Il y a Etienne Mouima, en fait, on l'appelle Mboura Matondi en termes de. Il y a aussi les Magariti, donc du Maïma et Lamoka. Il y a la force divine Simba, le plus ancien groupe de la RDC, qui a été créé juste au lendemain du décès de Lumumba.
Hein? Ça existe Patrice, oui, ça existe. Là, on l'appelle Maki Maïko. Et Patrice Emery Lumumba, de son nom connu, mais de son vrai nom, c'est Lumumba Okita Sombo. Donc, je sais que les gens connaissent et son vrai nom de départ et puis le nom connu de tous. Et puis il y a d'autres mouvements, hein, plus de 4 ou 8 mouvements qui sont dans les régions des patriotes de l'État. Et donc, pour répondre à votre préoccupation, au finish, il faut dire que mon frère, au-delà des frustrations, au-delà des déceptions des uns et des autres, nous l'avons décidé. Est-ce qu'il y a des frustrations? Les frustrations vont manquer comment? Côté FDP, vous mangez comment? Est-ce que vous laissez vos familles comment? Vous savez, ma famille n'a pas plus de 20 personnes. Peut-être que ma famille n'a même pas plus de 10 personnes. Mais la RDC a combien de millions? Je dois voir que les gens qui sont dans la RDC, je dois défendre. Le patriotisme, c'est aller au-delà de nos propres familles. Comment hein, est-ce qu'il existe des frustrations? Selon ta question. Mon frère, les frustrations. Les frustrations, il y en a, je ne vais pas venir étaler ça à la télé. Mais les frustrations, il y en a. Tout part par soit la considération, soit en termes de ravitaillement, soit en termes de. J'ai parlé de considération, ravitaillement, donc logistique, mais financement aussi. Bon, on n'a pas de quel financement dont on a besoin. On a besoin de nous mettre dans les conditions qui nous permettent de défendre notre pays, pas nos pays, parce qu'on ne paye pas un patriote. Un patriote n'attend que se mettre en action, se mettre en œuvre, donc plutôt se mettre en condition afin de défendre sa pays. On ne demande pas grand chose. On demande seulement pour nous mettre dans les conditions de nous permettre de défendre notre pays. Point barre. Mais malheureusement, il y a des gens, notre pays a déjà été infiltré à tous les niveaux. Il y a mon frère Gilles Moulumba qui a fustigé ça dans sa dernière sortie médiatique. Il avait raison. Bien qu'à un certain moment, il parlait avec émotion des patriotes. Il parlait avec émotion des patriotes, mais je crois que les frustrations, il y en a. Monsieur Marcel, excusez, les frustrations, il y en a pourquoi? C'est parce que continue. Alors, je disais les frustrations, il y en a par le simple fait que par moment, on ne sait pas si on doit se fier à Kinshasa, Goma, jusqu'à arriver ici chez nous. On ne sait pas si on doit se fier à qui, parce que est-ce que les gens de Kinshasa comprennent vraiment que nous sommes en difficulté, que notre pays est en train de partir, que notre pays est en danger? Nous avons comme l'impression qu'ils ont déjà normalisé la situation et qu'ils se disent bon, tout ce qui est et que l'État est sauté. Non. Est-ce que côté ouest ici, comme Bandundu, Congo central, je ne sais pas, Olomani, est-ce qu'il y a aussi des patriotes qui ont sur le jeu de VDP? Ou c'est seulement les jeunes résistants de l'Est qui défendent seulement leur country? Vous savez, la résistance dépend de ce que vous subissez comme agression. Si vous nous voyez, nous, les enfants de l'Est, en train de résister contre cette agression, c'est parce que c'est nous qui subissons, hein, c'est nous qui subissons les actions de l'agression. Peut-être, ce que je n'ai pas encore compris très bien, peut-être que du moment qu'ils subiront la même chose que ce que nous subissons aujourd'hui, ils feront la même chose que ce que nous sommes en train de faire. Mais néanmoins, nous, si tout dépendait de nous, on aurait voulu voir les gens des autres provinces venir nous appuyer. Si tel n'est pas encore le cas, peut-être que demain ou après-demain, le cas est venu. Vous avez évoqué la question des races.
La RAD, la réserve armée de défense, qui a été créée par une loi, il y a eu ordonnance, il y a eu des décrets, il y a des arrêtés. Mais la RAD est en train d'être combattue. Par qui? Bon, on ne connaît pas encore si c'est par qui, mais il faut comprendre la chaîne des commandements. La chaîne des gens qui sont censés intervenir pour appuyer la mise en place de la RAD. La RAD qui est censée encadrer les VDP et les autres qui vont venir, parce que la seule ressource humaine ou les seules ressources humaines qui pourraient venir intervenir, qui pourraient venir appuyer et donner corps à la RAD, ne peut provenir que dans un premier temps des VDP. Mais c'est combattu pourquoi? C'est combattu pourquoi? À partir du ministère de la Défense, bon, la présidence, je sais qu'il n'y a pas un problème. Mais au ministère de la Défense, on descend du niveau, c'est pas à tous les niveaux là, jusqu'au niveau le plus bas. Qu'est-ce qui bloque? Ça fait maintenant 3 mois depuis que la coordination nationale de la RAD a été mise en place. Mais est-ce que vous savez que ces gens-là n'ont même pas encore de bureau au niveau national? Et au niveau provincial, on ne sait même pas encore s'ils ont des bureaux. Et maintenant, ici à Walikale, vous pensez vraiment qu'ils ont des bureaux? Oui, et quelles sont les propositions que vous pouvez donner à nos autorités, principalement au chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a été élu massivement à l'Est, mais l'Est qui souffre actuellement? Mon frère, je ne voudrais pas étaler tout ce qu'il y a comme proposition ici parce qu'on est devant la presse. Mais néanmoins, tout d'abord, je voudrais demander au président de ne pas laisser aux gens de bloquer la RAD. La mise en place donc de la RAD, la réserve armée de défense. Même si ça ne me concerne pas moi, mais ça va aider la bataille. Ça c'est de 1. De 2, sur ce qui est des opérations, les VDP, lorsqu'ils opèrent eux-mêmes, ils évoluent très bien. Mais par moment, à cause des gens qui sont dans les... à cause de la trahison, ça bloque la situation. De 3, on donne au VDP la possibilité d'évoluer en tant que des gens qui se sont donnés et qui se sacrifient pour leur patrie. Tout part par exemple du fait que le commandant VDP, est-ce qu'on est en train de lui laisser jouer son rôle? Et tous les autres VDP, est-ce qu'on leur donne la possibilité de finir, de bien jouer leur rôle? Que donc, pour nous, on nous donne la possibilité de jouer notre rôle sans arbitrage, sans le fait qu'on doit mettre une sorte d'ambiche, et nous, on va jouer notre rôle. Je vais vous dire une chose. Si tout dépendait des VDP, si tout était mis en place pour permettre aux VDP de jouer bien leur rôle, cette guerre ne durerait pas plus d'1 mois. La guerre ici, contre les M23, je ne sais pas, l'Alliance Fleuve Congo, ne peut même pas dépasser un seul mois. 1 mois, on libérerait déjà jusqu'à Bunagana. Mais est-ce que tout a été mis en place? La réponse, qu'est-ce qui bloque la RAD? Merci beaucoup, Marcel. Merci, Marcel, pour ces numéros. Je crois que nous allons encore vous revoir pour ajouter d'autres un autre numéro ou une autre émission pour parler des efforts ou encore de cette force de nos jeunes patriotes, les Ouazalais. À très bientôt.